Heureux êtes-vous, malheur à vous. Chers amis, permettez-moi de faire un petit détour. Quel est le premier verset de la Bible ? Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'auteur de poursuivre, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Le verbe hébreu qu'on traduit habituellement dans toutes les Bibles par planer désigne en fait plus exactement le mouvement de l'oiseau qui se pose et étend les ailes au-dessus de son nid pour protéger ses petits. C'est l'Esprit de Dieu qui veille sur la création, non seulement pour la protéger, mais avant tout pour la faire grandir, pour la faire croître, pour la faire passer de l'enfance à la maturité. Et grâce aux connaissances de la science d'aujourd'hui, même si nous ne sommes pas des adeptes de physique quantique, nous pouvons nous émerveiller de l'action de l'Esprit de Dieu. Par volonté du Père éternel, il y a 13,7 milliards d'années, l'univers observable a pris son élan pour croître et se complexifier. Dans le silence des origines, l'énergie est devenue matière. Ce furent atomes, poussières, gaz, étoiles, galaxies et planètes qui se formèrent. L'Esprit de Dieu veille et il fait croître. Une autre histoire a commencé un peu plus tard, celle de la vie, sur la singulière planète Terre, du simple au complexe, du primitif au plus élaboré, une histoire de plus de 3 milliards d'années. Et encore une fois, nous ne pouvons que nous incliner devant l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui est source de vie. Qui parmi nous n'est pas dans l'émerveillement face à la complexité et la beauté de la création ? Puis, une autre aventure a commencé, encore plus mystérieuse. Voici déjà plusieurs centaines de milliers d'années, un vivant singulier s'est dressé et il a commencé à se servir de ses mains, il a développé son cerveau, et des générations par centaines de mille sont advenues. Il est celui que Dieu attendait, celui que Dieu désirait. Dieu en a fait son intendant pour gérer, entretenir, dominer toute la création. Une immense aventure dont nous sommes les héritiers, héritiers de l'action de l'Esprit de Dieu, mais encore faut-il passer de l'enfance à la maturité, car la vie humaine n'est pas achevée. Le but de Dieu n'était pas d'avoir des serviteurs. Jésus nous le dira lui-même, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Son but est de continuer son œuvre créatrice au tréfonds du cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre, il continue de planer sur la création. Et Dieu veut achever son œuvre. Mais pour l'achever, il revient à l'homme de faire un choix que l'Évangile vient de nous exposer. Un choix avec deux options. La première, nous pouvons choisir de vivre selon les exigences de la vie animale et continuer de vivre en être de compétition et de lutte par l'élimination des plus faibles ou de ceux que nous jugeons de race impure, indigne. Nous pourrions prendre cyniquement le parti des jouisseurs et des rassasiés, et là Jésus dit « Malheur à vous, car vous avez déjà votre récompense. » La deuxième option, c'est la voie que le Christ veut nous voir prendre, c'est celle des béatitudes, celle qui honore la vérité et la justice, celle qui honore les pauvres, les malades, les plus fragiles, celle qui vit de sollicitude et de compassion. Heureux êtes-vous, car le royaume des cieux est à vous. Alors bien entendu, Jésus n'est pas en train de dire au mendiant qui meurt de froid, sous 3 couches de carton, « Quelle chance tu as, mon gars, parce qu'un jour, tu auras une belle place au chaud dans le royaume des cieux. » Évidemment, non. Quand Jésus-Christ affirme « Heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez », il ne s'adresse ni au mendiant qui meurt de faim, ni à une femme en deuil, mais bien à ses disciples. Regardant alors ses disciples, Jésus dit « Heureux vous ». Alors que retenir pour nous ? Peut-être tout simplement une question. Sur quelle courbe du temps nous situons-nous ? Sur l'échelle de la vie terrestre ou sur l'échelle de la création et de l'Esprit de Dieu ? La vie terrestre
Alors malheur à vous, car votre récompense est dans ce monde, vous l'avez déjà, votre récompense. L'Esprit de Dieu, alors heureux êtes-vous, car le royaume des cieux est à vous. Les paroles de Jésus ne sont pas une condamnation, mais un vif appel. Un appel à ne pas nous laisser endormir par les bonheurs fallacieux, aux petits bonheurs temporaires qui nous éloignent de lui, au risque de la vraie mort, mais au contraire à faire le choix de l'achèvement, achever l'œuvre de Dieu en nos vies. Comme l'écrit le prophète Jérémie dans la première lecture, « Eh bien, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Mais béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il ne manque pas de porter du fruit. Nous devons faire confiance dans le projet de Dieu. Ainsi comme l'écrit le pape François dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, il veut que nous soyons saints et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint, dit le pape. Oui, chers amis, n'ayons pas peur de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Il a su créer les atomes, la poussière, les gaz, les étoiles, les galaxies, les planètes, la vie végétale, la vie animale. Il a su nous créer, nous, pauvre humanité. Alors ne doutons pas de sa capacité à aboutir son projet divin, à faire de nous des saints. Quant à nous, eh bien faisons le choix de Dieu. Faisons le choix, heureux êtes-vous, mais malheur à vous. Faisons le choix de Dieu. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.